Akhenaton de Néfertiti sous les rayons de Dieu solaire à ton X et V siècles avant Jésus-Christ. L'influence de Néfertiti Anéphoti IV lance une révolution politico-religieuse. Il change de dieu tutélaire. Aton remplace Amon, embrasse une voie vers le monothéisme comme un reflet de son amour exclusif pour la belle. Le pharaon prend le nom d'Akhenaton, celui qui est bénéfique à Aton. Le couple parachève ce changement en créant une nouvelle capitale, Akhenaton, et ils font ériger des statues à leur effigie, tandis que la reine Néfertiti est défilée de son vivant, ultime preuve d'amour de souverain, tandis que le peuple se prosterne devant le couple divin. Celui-ci perd de vue la réalité du pouvoir. Il ne peut remédier aux épidémies et agressions étrangères. À la mort du pharaon, la capitale Akhenaton s'effondre et l'héritage des amants passionnels ont rejeté par leurs successeurs. L'ardent Chilpéric provoque une guerre de 40 ans. L'Église chrétienne du Haut Moyen-Âge considère que l'amour du Christ est la seule passion acceptable sur la terre. Les autres sentiments amoureux mènent au pire bouleversement et peuvent avoir des conséquences politiques au plus haut sommet de l'État. En 561, Chilpéric Ier devient roi de France. Parmi les suivants de son épouse Audvette, la belle Frédégonde, séduit le monarque. En 568, il décide de répudier sa femme pour épouser sa maîtresse, Kell Néni. Il s'unit à Galswinch, une princesse Winstocks, qu'elle gougea. Mais Frédégonde n'a pas dit son dernier mot. Elle continue à fréquenter Chilpéric et le convainc de faire assassiner la nouvelle reine. Dans la foulée, elle épouse le roi et devient reine à son tour. Cet assassinat dicté par une passion dévorante. Reviens, cher ami, seul ami, reviens, je te jure que je serai bon. Oh, tu n'oublieras jamais, dis, non, tu ne peux pas n'oublier. Rimbaud à Verlaine, le 4 juillet 1873. Camille Claudel, Auguste Rodin, de l'idylle à l'asile. En 1884, Camille Claudel, 20 ans, devient l'élève et l'assistance de célèbre sculpteur Auguste Rodin, 44 ans. Entre eux naît alors une passion dévastatrice, fait de désirs, de souffrance, mais aussi d'une puissance créatrice inouïe. En 1886, Camille sculpte la jeune fille à la gerbe qui donne naissance en 1889 à la Galatée de Rodin. D'une sensibilité très proche, la même année, Tête d'esclave et Tête de rieur reçoivent la signature de Rodin alors qu'elles sont en fait de la mère de Camille. Ainsi, tels deux corps enlacés, leur art se confond, douée et inventive. Camille fascine son maître. Toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes, ma vie violente passion, écrit Rodin à ce mille à Camille. Mais Rollin est marié et la jalousie dévorante finit par avoir raison de la sculptrice. Elle ne se lave plus, ne sort plus. Elle crée et détruit aussitôt ses œuvres à coups de burin. Le 10 mars 1913, elle est amenée de force dans un fourgon direction l'asile où elle restera jusqu'à sa mort en 1943. De cette idylle est née une œuvre forte qui a réussi à insuffler à la sculpture le mouvement des passions, une matière en fusion à l'image du désir dévorant de leur auteur. Camille Claudel a 20 ans et Auguste Rodin a 53 ans. Arletty Hans Georgen Souhering. Hard sur le flirt, collabo. Paris, le 25 mars 1941, la fille de Pierre Lavelle, chef du gouvernement de Vichy, présente à son ami Archetty un bel officier allemand, Hans Jürgen Souhering, proche de Göring, le grand chef de la Luftwaffe. Quelques semaines plus tard, le couple a rendez-vous près de Paris, au château de Gausbois, siège de la Luftwaffe.
Commence alors une passion coupable totale ravageant entre l'actrice française star d'Hôtel du Nord et l'officier nazi, une collaboration horizontale à l'heure des tickets de rationnement et des exécutions d'otages. Arquetti a 42 ans, lui en a 10 de moins. Elle le surnomme Faune et lui biche. Dès qu'ils le peuvent, ils se retrouvent chez elle, au 13 quai de Comté. On les aperçoit à l'Opéra ou à Mergève. Mais en juillet 1944, le vent tourne et Solebring doit fuir. Il conjure Arquetti de partir avec lui. Elle refuse et le 31 et le 23 août, la voici seule, s'enfuyant à vélo dans la nuit, terrifiée à l'idée d'être prise par les libérateurs. Le 20 octobre 1944, elle est arrêtée, interrogatoire 11 nuits dans un cachot de la conciergerie, puis transférée au camp de Drancy. Parmi les griefs qui lui sont faits, a connu officier allemand 1941. Sa défense: mon cœur est français, mais mon cul est international, aurait-elle dit à ses accusateurs quelques semaines plus tard. On la retrouve assignée à résidence en Seine-et-Marne, avec interdiction de tourner. Schweblin, lui, est rentré en Allemagne et vit près de Munich, dans la zone d'occupation américaine. Fin de l'histoire. Pas tout à fait. Il y a 10 ans, on découvrait à travers 20 ans d'une correspondance restée privée qu'Arquetti avait poursuivi sa relation entre son Allemand. Bien après la fin de la guerre, le 18 mars 1946, elle écrit « Ma vie, mon âme t'appartiennent ». Le 18 septembre, je désespère. Sauve-moi. Le 9 novembre, je t'aime. Si fort. Le 1er janvier 1947, 22h. Faune. Encore tout imprégné de toi, je me retrouverai dans cette chambre anonyme. France faisait tout pour nous rejoindre. Sauve-moi. L'actrice revient tout juste de Bavière, où elle a passé Noël avec Schweblin. Il a demandé en mariage, mais elle l'a refusé. Blacklisté après-guerre, Arquetti se contente de second rôle, une fin de carrière brisée par une idole interdite. Les recettes de l'amour. La vigoureuse prière à la déesse Istar. Prends-moi, n'aie pas peur, bande sans crainte, pas hors d'Istar, de Shamash, Dia et d'Assuli, dieu de Panthéon et Mésopotamie. Cette recette n'est pas de moi celle-ci-là, mais d'Astar, déesse de l'amour. On recueillera quelques poils arrachés à un bouc en rut, un peu de son sperme. On amalgamera la tout ensemble pour le fixer au l'ombre de l'amant, après avoir récité 7 fois par-dessus la sudite prière de Mésopotamie, IV millénaire avant Jésus-Christ.